Morgan Sanson peut-il jouer dans ce poste de double pivot défensif, comme on l'appelait avant, hein, double pivot. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on disait, Maxence. Moi je dis oui. Oui, hein. Moi je dis oui, mais n'importe quel joueur. Ah, n'importe quel joueur. J'en reviens à ceux qui ne jouent pas, comme Sanson, le petit Lopez. On va mettre un joueur qui rentre, qui va remplacer un joueur. Il voit qu'en ce moment ça marche. Il va vouloir être à la hauteur. C'est vrai. Donc automatiquement il va se dépouiller aussi parce qu'il s'est dit si je fais un bon match, je vais rester, je vais peut-être garder ma place. Et voilà, ça peut être. Tu penses que Sanson il a les qualités intrinsèques pour jouer à ce poste? C'est différent. Après, comme disait Karim, pour remplacer Gustavo sur ce poste-là, vu les matchs qu'il fait en ce moment, c'est vrai qu'on lui a tiré un petit peu dans les pattes au début de ce début de saison, mais le temps que le joueur s'imprègne de cette atmosphère, de cette équipe et tout ça, voilà, aujourd'hui, il est au top. Tu le vois, pardon. Non, vas-y. Tu le vois Sanson dans ce rôle, Karim? Moi, je vois pas Sanson occuper l'espace que Gustavo a occupé, mais en même temps, c'est tellement difficile que chacun va jouer un peu avec ses caractéristiques. On peut imaginer que Zambo prenne la place de Gustavo et Sanson celle de Zambo, par exemple, peut-être. Contre Strasbourg, oui. Ah. Voilà, parce qu'il faut aussi regarder l'adversaire. Quand tu parles d'un schéma de jeu, tu ne le fais pas non plus contre n'importe qui, contre n'importe quoi. Tu as quand même des adversaires. Tu joues contre Strasbourg, je pense que tu peux mettre Anguissa et tu peux mettre Sanson, comme vient de le dire David, un Sanson motivé, un Sanson qui a approuvé, un Sanson qui veut retrouver une place du titulaire, qui va s'arracher, qui a une qualité technique certaine, pareil, qui peut être dans l'activité aussi, pour travailler pour l'équipe. À côté d'Anguissa, oui. Après, c'est vrai que si on avait une équipe plus solide en face, j'aurais mis Camara, moi. Si on avait une équipe plus solide en face, j'aurais mis Camara. Bon, on a un milieu défensif beaucoup plus solide. On a un invité qu'on a vu, pour les fidèles du talk lors la précédente émission, qui connaît par cœur Morgan Sanson, puisqu'il était aux côtés de coach Courbis, du côté de Montpellier, lorsque Morgan Sanson y était. Évidemment, c'est Jacques Bail qui nous fait le plaisir d'être encore avec nous. Il devient un invité récurrent et ça nous fait plaisir dans cette émission. Jacques, on va poser tout simplement deux questions très simples. Est-ce que déjà, il a joué ce poste de double milieu défensif à Montpellier, l'ami Morgan Sanson? Et bonsoir Jacques. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, Morgan a joué ce rôle-là à plusieurs reprises à Montpellier. Il s'est toujours bien défendu et mieux que ça. C'est un rôle qu'il connaît et qu'il est capable de jouer à l'Olympique de Marseille, sans aucun souci. Est-ce que pour toi tu le vois plus aux côtés d'un Zambo Anguissa ou d'un Boubacar Kamara, parce qu'ils n'ont pas exactement le même profil, ces deux joueurs? Oui, tout à fait. Je pense que la charnière Zambo Anguissa et Gustavo a déjà fait ses preuves. Il serait idiot de lever les deux. Donc gardons aujourd'hui Zambo Anguissa et mettons Morgan Sanson à ses côtés. Comme ça, on change qu'un et pas deux. Réponse assez logique, messieurs. Vous voulez peut-être échanger avec Jacques, qui est avec nous? Oui, Maxence. Non, juste pour revenir sur le duel hyper serré qu'on avait eu, effectivement, sur le turnover qui a donc été effectué finalement par Rudy Garcia. Est-ce que, avec cette belle histoire à Nice et l'OM qui monte sur le podium, tu reviens un petit peu en arrière et tu te dis finalement c'était peut-être pas idiot de faire tourner comme ça? Il a de la suite dans les idées, Maxence. Ah ben écoutez, je suis obligé de lui donner raison, effectivement. Même si en début de match j'étais soucieux, je me suis dit bon mince, ça commence très mal. Et j'ai trouvé surtout un Ocampos bien inspiré, vraiment avec une envie et pas que Ocampos. Et surtout un très très bon Mandanda. Là, quand si vous faites échange Cardinal et Mandanda, vous n'avez pas le même résultat, sincèrement, parce que si l'Olympique de Marseille encaisse ce but 4-3, je pense que la fin du match n'est pas la même. Donc on a eu un super Mandanda qui nous a encore une fois montré son grand talent. En tout cas, merci de nous avoir dit tout ça, Jacques. On a compris que Morgan Sanson était une véritable option pour ce poste de milieu défensif. Messieurs, on va conclure cette partie avec notre fameux écran où on voit vos 4 visages. Et ça, c'est assez magique. Et je vais vous demander votre paire de milieu défensif, puisqu'on va rester dans ce 4-2-3-1 contre Strasbourg, puisque c'est la tactique qui fonctionne. Vous mettez qui là dans les deux? On rappelle que Gustavo sera suspendu. Vous pouvez mettre qui vous voulez, hein. Vous pouvez me dire tiens, je mets Germain, bon, ça passerait pour un fou, mais vous avez le choix. Vous mettez qui vous voulez dans les deux devant la défense. Tiens, Maxence. Anguissa Sanson. Anguissa Sanson.
David. La logique voudrait ça soit Anguissa, Sanson. Romain. Ouais, Anguissa, Sanson. Sanson a une très grosse VMA. Ouais. Donc en termes d'activité, tout à l'heure on parlait de ne pas remplacer Luis Gustavo. Il a quand même une capacité de course. Et quand on voit les tests physiques, c'est toujours lui qui arrive dans les premiers. Donc je pense qu'il a quand même cette capacité à ce poste. Anguissa, Sanson. Pour Strasbourg, on parle. Hein. Oui, bien pour sûr. Karim. Moi, je tente une association audacieuse contre Strasbourg, encore une fois, parce que C'est ça je qu'on regarde aime, Karim, l'adversaire. c'est que tu ne sois pas d'accord avec les autres. C'est Camara Sanson. Moi, je fais rentrer Camara qui me semble avoir physiquement bien, envie aussi de prouver, comme disait David. Donc, et ces deux joueurs-là auront un défi fantastique à relever contre Strasbourg, ce qui nous évite de rentrer dans une forme de confort au milieu de terrain. Je suis un peu surpris que personne n'ait cité Sertic, mais bon. Avec la très bonne idée peut-être de donner du temps de jeu à Camara pour éventuellement contre Paris faire jouer Camara et Anguissa. On refera peut-être le débat dans l'avant-match, mais sortir Sanson, Zambo, Anguissa, ouais. Anguissa avec les matchs qu'il aligne en ce moment, c'est compliqué. Je sais pas, on nous parle de faire tourner l'effectif. Ouais, je suppose que ça veut dire que tu ne peux pas sortir quand tu fais tourner l'effectif que les mecs qui sont mauvais. Tu fais aussi tourner les gens qui sont pas mal pour les faire souffler. Oui, mais quand tu as Paris derrière, quand Paris Saint-Germain derrière. Voilà. Tu fais tourner quand il y a un match de jeudi, un match de dimanche et que ça s'enchaîne. Là, il y a une trêve, donc les joueurs vont avoir le temps de récupérer. Mais est-ce que c'est pas dans ces moments-là qu'on essaye des formules qu'on n'oserait peut-être pas contre des équipes un peu plus solides? Peut-être. On verra en tout cas. Ça promet un bel avant-match. Mais il y a beaucoup d'options en tout cas pour ce poste, puisqu'il y a aussi Sertic qui reste. Je sais que bon, c'est compliqué. Tu touches de l'argent, tu as des actions. Je pense que j'ai fait des choses un petit peu contre lui hier soir aussi. En même temps, il le dit ouvertement et malheureusement, je reste persuadé que dans l'idée de Garcia, peut-être qu'à un moment donné contre Paris, il va se dire je veux quand même un joueur d'expérience, voilà. Et je veux pas mettre de jeunes parce que s'ils prennent l'eau, parce que Gustavo, il y a une possibilité qu'il soit suspendu. Malheureusement, je le dis parce que je suis d'accord avec vous, il faut mettre Evra aussi. Ouais. On peut mettre Evra aussi contre Paris. Ouais, il peut. Ouais, pour le tuer définitivement, ça peut être une option. On passe tout de suite à... Tiens, on a beaucoup aimé l'interview de Samir Nasri, c'était hier dans le Canal Football Club. On a sélectionné 3 passages et on va les débriefer ensemble.